Merci. Le point 9, je vais te soulager un petit peu, ça va être moi qui vais le présenter. Moi qui le présente parce que c'est un peu moi qui est pas forcé, mais qui était à l'initiative de cette création de poste. Donc je trouvais important que je la présente, puisque c'est une vraie ambition de notre politique pour ce mandat, le dialogue citoyen et la relation à l'usager, c'est-à-dire qu'aux habitants, on ne s'arrête pas seulement au dialogue citoyen, puisque vous verrez, donc Marine, qui est arrivée lundi, elle est arrivée en mairie donc cette semaine, aura deux missions. Celle, vous le voyez, de développer et d'animer la participation citoyenne et de participer à la conception et au pilotage des dispositifs qu'on avait mis, en tout cas notamment le budget participatif, mais pas que, puisque dans notre programme pour lequel on a été élu, il y avait aussi le conseil environnemental et social et il y avait la ville des Sorinières en 2040. C'est notamment ces sujets-là, mais pas que, puisque l'idée c'est bien d'aller chercher aussi au plus près des habitants les sujets qu'ils ont envie de voir dialoguer et ceux sur lesquels ils ont envie de pouvoir discuter nos politiques publiques. Et aussi, et c'était pour ça que je notais aussi la relation à nos habitants, c'est aussi veiller à la bonne interface de nos relations, à la qualité des relations qu'on peut avoir avec nos habitants. Pas qu'on ait des mauvaises relations avec eux, mais pour que ça soit quelque chose de bien plus simple. Ça sera notre représentante sur le terrain. Voilà. Donc, quoi vous dire de plus ? C'est un poste d'attaché principal, c'est une chargée de mission. Donc, ce qui veut dire qu'elle n'est pas titulaire, qu'elle est là pour 3 ans, sauf si après on décidait de prolonger, mais en tout cas dans un premier temps c'est ce qu'elle a. Et donc quoi vous dire de plus, sauf si vous avez des questions, je vous propose de voter cette création de poste. Est-ce qu'il y a des questions ? On l'avait présenté en commission le 9 novembre, ce point-là. Muriel. Au-delà, c'est pas une question, c'est une remarque. Au-delà de la présentation de la personne et de son profil, sur lequel on n'a rien à dire bien évidemment, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le DOB, c'est avoir un peu la perspective de comment vous allez animer. Alors, c'est peut-être pas l'objet là, mais c'est ce qui, moi je trouve, il manque un peu. C'est-à-dire qu'on a le support, c'est-à-dire quand je dis support, le profil, voilà, mais c'est comment vous allez bien évidemment développer cette thématique du dialogue citoyen et relation aux habitants au travers de cette personne. C'est comment, c'est quoi le projet, enfin, tu vois, ça c'était à votre programme, ça n'était pas qu'au vôtre, bien évidemment. Et donc moi je suis assez, enfin on serait assez partie prenante de savoir un petit peu ce qui... Voilà, c'est peut-être pas à débattre aujourd'hui, mais dans une commission, ce serait intéressant qu'on puisse débattre, échanger un peu sur votre vision, voilà, au-delà de son profil de poste et de sa mission. Alors, le profil de poste, vous l'avez vu, je ne vais pas en parler là ce soir. Vous la présentez bien sûr sur une prochaine réunion commission que Bruno tiendra au titre de la culture et du dialogue citoyen. Pour reprendre ce que j'ai pu lui dire lundi, en fait, ce pourquoi elle est là dans notre collectivité, c'est pour mettre en application ce qu'on a pu promettre, en tout cas à nos électeurs, lors de notre élection, mais pas que. L'idée, c'est aussi d'être sur le terrain, de pouvoir aller créer du réseau, d'aller regarder avec les associations, avec les habitants, avec les entreprises, enfin toutes les parties qui constituent nos panels citoyens, enfin, de façon très, très large, pour pouvoir aller voir, et là, j'ai pas la réponse, du coup, ceux qu'ils souhaiteraient être débattus, voire débattus. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce qu'on a mis dans un programme, c'est ce que nous, on a pu débattre avec des habitants qui ont bien voulu nous donner ce retour-là. Mais pour autant, les choses, et on le voit, évoluent vite. On voit bien que là, il y a des choses qui se sont passées depuis 1 an qu'on n'aurait pas pu se douter. Et l'intérêt d'avoir une personne qui soit en charge de cette mission-là, c'est que d'abord, il faut dire que si on avait eu quelqu'un qui soit capable de le faire, c'est-à-dire qu'il ait les compétences en interne de le faire, on n'aurait pas eu à recruter Marine. C'était pas le cas. Et si on voulait pouvoir répondre de façon très professionnelle et très
réaliste par rapport à ce qu'on avait comme ambition, il fallait qu'on passe par l'embauche de cette chargée de mission. Donc, il y a 2 choses. Il y a ce pourquoi on s'est engagé et qu'il faudra qu'elle mette en place, évidemment avec les habitants, et ceux qu'on ne sait pas, et qu'elle ira comprendre sur le territoire pour pouvoir aller chercher justement la parole des habitants sur des sujets qu'aujourd'hui on n'a peut-être même pas senti l'intérêt. Voilà. Et après, le dialogue citoyen, on en faisait déjà quelque part avant, mais c'était plus de la concertation, c'était plus de l'information, mais déjà c'était du dialogue. Mais là, il faut aller plus loin dans quelque chose. Mais ça, c'est son métier. Donc là, je ne peux pas répondre pour elle. En tout cas, moi, ce que je lui ai demandé, c'est ça. Et j'ai même été plus loin en lui disant que si, à un moment donné, elle sentait, et c'est tout son rôle-là, sur le territoire, des choses sur lesquelles on n'avait pas eu la perception, il fallait qu'elle ose et qu'elle nous percute, nous, les élus, en nous disant, attention, là, il y a des choses que vous n'avez pas senties, il y a des enjeux sur lesquels vous n'êtes pas conscients. Et c'est tout à fait à quoi elle va avoir, enfin la mission qu'elle aura pendant ces 3 ans-là. Voilà. Je ne sais pas si ça éclaircit un peu plus, mais bon, après, les sujets qu'elle découvrira, on vous les partagera en commission avant de lancer, oui ou non, les débats ou les concertations sur ces sujets-là, en tout cas. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre cette embauche, cette création de poste, on va dire, puisqu'embaucher, elle est déjà, mais bon, la création de poste. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup.